Bonjour à tous, avec vous Olga Venskaya pour un bulletin d'information très spécial sur le premier roadshow de DigiU. Nous sommes actuellement à Hanoï, la capitale du Vietnam. Et derrière moi se tient la première réunion avec les leaders du Vietnam, les personnes qui ont permis à cette conférence d'avoir lieu et qui ont fait découvrir le projet DigiU à l'ensemble du pays. Je vous dirai dans les prochaines minutes comment les choses vont évoluer et quels accords ont pu être conclus lors de ces réunions. Au Vietnam, le DG du projet, Alexei Ognev, et le directeur du développement stratégique, Alexander Yi, ont mené des négociations avec les représentants d'Aimsoft. L'entreprise développe l'intelligence artificielle et l'applique déjà aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Corée du Sud. Les représentants de l'entreprise ont fait une présentation et ont parlé de leurs produits. Par exemple, Aimsoft propose une solution intelligente dans le domaine de la santé. Elle permet d'analyser les dossiers médicaux à l'aide d'une intelligence artificielle multimodale. Le système augmente considérablement la qualité des examens médicaux, mais aussi des thérapies. Les développeurs d'Aimsoft ont également créé la technologie Smart OCR. Elle permet d'identifier très précisément le texte, la structure, les factures, les documents, les pièces d'identité, les cartes d'assurance, etc. Il existe également d'autres produits dans le portefeuille de cette entreprise, mais le plus important, les fondateurs de DigiU et les représentants d'Aimsoft ont accepté au terme de leurs négociations de signer un memorandum, un accord d'entente entre les parties. Aujourd'hui, c'est le 5e jour depuis que nous sommes arrivés à Hanoï, au Vietnam, dans le cadre du roadshow. Nous avons eu de nombreuses réunions très constructives avec les leaders. Notons également que le directeur du développement stratégique Alexander Yi et le directeur du projet Alexei Ognev ont eu des entretiens avec l'association Blockchain au Vietnam et aussi avec les représentants d'une entreprise qui développe l'intelligence artificielle. Et nous pouvons déjà dire que ces réunions ont été un franc succès. Les leaders et les partenaires ont posé beaucoup de questions aux fondateurs de l'entreprise et ont fait part de leurs suggestions. Ces réunions constituent une partie très importante du roadshow. Ces entretiens nous permettent de mieux comprendre ce que nos partenaires attendent de l'entreprise, mais aussi de dissiper les doutes. Dans le même temps, les leaders et les investisseurs obtiennent un maximum d'informations de la part de la direction de l'entreprise, ce qui est une puissante source de motivation. Mais le point culminant de notre voyage a été, sans aucun doute, la grande conférence. Je suis actuellement dans la salle où se tiendra demain la première conférence itinérante pour célébrer l'arrivée des fondateurs de l'entreprise. Derrière moi se trouve un magnifique mur de presse où des personnes venues de tout le Vietnam, spécialement pour cette conférence, vont prendre des photos, serrer des mains, signer des contrats et faire connaissance. Je vais vous en parler tout de suite. La conférence a été suivie par près de 200 personnes, investisseurs actuels et partenaires potentiels. Dans son discours, le DG Alexei Ognev a parlé des 4 étapes de développement du projet et de l'avenir de l'entreprise, ce qui a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les partenaires. Alexandre a quant à lui parlé du fonds de capital risque et du lancement du projet EIWA. Après la partie officielle, un dîner de gala a été organisé où chaque partenaire a pu poser ses propres questions aux fondateurs et obtenir la réponse la plus précise possible. Comme Alexander Yi l'a noté, il était très satisfait du niveau de compréhension du projet et des questions posées par les partenaires. Il est clair que les Vietnamiens possèdent une grande compréhension de la blockchain, de la DeFi et de l'intelligence artificielle en général. Je pourrais continuer encore longtemps à parler de la conférence et du séjour au Vietnam, mais je pense que les partenaires de DigiU le font mieux que moi. Je vous propose maintenant une interview des 2 assistantes du représentant national au Vietnam. Nous la faisons à l'extérieur car la partie non officielle se déroule à huis clos et les Vietnamiens sont des gens très joyeux qui aiment chanter des chansons. Alors, dites-moi, avez-vous apprécié la conférence? J'aime les conférences ouvertes, surtout celles qui traitent du projet DigiU. Elles parlent de la vie. Nous avons l'impression d'être des membres d'une famille qui se retrouvent après une longue absence. Il y a beaucoup d'émotions positives et cela permet de communiquer, de réunir beaucoup de personnes pour participer à cette conférence et faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent connaître le projet DigiU. Je pense que les conférences comme celle-ci sont géniales. Nous avons pu parler aux fondateurs et ils ont pris le temps de répondre aux questions des investisseurs présents, y compris de ceux qui n'ont contribué qu'à hauteur de $10 dans le projet. C'est l'occasion parfaite de rencontrer tous les leaders et partenaires de la région, ce qui permet un transfert d'énergie, le partage d'informations pour une meilleure compréhension de DigiU et de faire grandir l'amour pour ce projet, afin que celui-ci se répande non seulement au Vietnam, mais également dans de nombreux pays, pour que la communauté se développe de plus en plus chaque jour, et que tous les membres de DigiU puissent finalement connaître ensemble le succès. Qu'est-ce que vous pensez de DigiU et de l'avenir du projet? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pense de l'avenir du projet?
Je pense que les investisseurs au Vietnam ont une grande confiance dans l'entreprise. Il faut dire que nous connaissons DigiU depuis 2019. Nous avons, avec la direction de l'entreprise, décidé ensemble de développer une idée qui permettra de faire connaître DigiU à un plus grand nombre. Nous souhaitons développer l'intelligence artificielle, mais également la technologie blockchain, dans le but d'obtenir des résultats impressionnants dans le futur. Notre but est de pouvoir changer la vie de chaque citoyen et de toutes les personnes qui collaborent avec DigiU. Je pense personnellement que DigiU obtiendra des résultats exceptionnels dans les 2 ou 3 ans à venir. Et les investisseurs de DigiU au Vietnam et moi-même sommes absolument certains qu'avec cette équipe dirigeante, cette équipe en place, eh bien, nous pouvons atteindre tous les objectifs fixés, quoi qu'il en coûte. Tous ceux qui sont en train de se réaliser sur le terrain depuis maintenant 2 ans. J'espère que nous y arriverons tous ensemble, avec DigiU, parce que lorsque nous sommes ensemble, rien n'est impossible. Le lendemain, l'équipe de DigiU s'est rendue en Indonésie. La première rencontre a eu lieu presque immédiatement après notre arrivée. Les fondateurs du projet ont rencontré le professeur Iskia Tazik de l'Université de Technologie et son collègue, le professeur Herman Karamoy. Ensemble, ils introduisent les hautes technologies dans l'éducation, la médecine et la vie quotidienne afin de résoudre toutes sortes de problèmes. Il convient de noter que les deux professeurs ont une vision assez progressiste des nouvelles technologies. Par exemple, le professeur Iskia Tazik a présenté l'Institut asiatique d'économie numérique. Dans ce projet, le professeur Tazik a exposé sa vision de l'éducation. Il a expliqué comment les étudiants devraient être formés afin que l'humanité puisse combler le fossé existant entre la vitesse à laquelle la haute technologie se développe et la lenteur avec laquelle les cadres et les experts sont formés afin de créer au mieux cet avenir numérique qui nous tend les bras. Conférences en ligne, cours sur la création et l'exploration d'un méta-univers, automatisation des tâches bureaucratiques à l'aide de l'intelligence artificielle, recrutement de professeurs dans les universités étrangères, enseignement en ligne, mise en œuvre de la réalité augmentée et bien plus encore. C'est ainsi que le professeur Tazik voit l'éducation du futur et envisage de mettre en œuvre ce projet dans 8 universités en Indonésie. Le lendemain, l'équipe de DigiU est allée rencontrer le doyen Fabian Manapo à l'Université de Technologie, où les étudiants et les enseignants ont déjà créé un méta-univers local. Le doyen Manapo a présenté ce méta-univers et a impressionné la délégation de DigiU. Des discussions, des questions et des suggestions ont suivi cette présentation. La principale expertise que s'était obtenir l'université concernait l'émission d'un token, le calcul des tokenomics et comment réussir la mise sur le marché du token. Alexander Yi a fait part de son expérience et de ses connaissances, après quoi le doyen a été invité à signer un mémorandum, un accord d'entente. L'un des points forts du roadshow a été l'intervention des fondateurs au collège de philosophie du séminaire Penlung. L'objectif était d'augmenter les connaissances des étudiants sur des points importants tels que la culture technologique et l'économie numérique. Dans son discours, Alexei Ogniev a clairement indiqué qu'au cours des 10 prochaines années, la technologie sera de plus en plus présente dans nos vies. La technologie développée par DigiU n'est pas du tout destinée à remplacer le travail humain. Nous estimons simplement que les gens doivent être à la pointe de la technologie et non l'inverse, a déclaré Alexei Ogniev. Cette conférence, à laquelle ont pris part plus de 100 étudiants, vient de s'achever il y a quelques minutes. Alexei Ogniev, Alexander Yi et Sergei Zinenko se sont succédés sur scène. Ils ont évoqué auprès de cette future génération la direction prise par le monde actuellement. Ce que l'avenir nous réserve et comment ces étudiants qui construiront nos vies dans le futur peuvent dès maintenant nous rejoindre et profiter des opportunités offertes par l'entreprise. J'ai énormément apprécié les questions posées par le public. En fait, l'aspect juridique de DigiU était intéressant, et il y avait beaucoup de questions sur le méta-univers, la tendance du futur, car tout le monde veut emprunter le bon wagon. Dans l'ensemble, le public a été très satisfait des réponses qui ont été apportées aux questions, et bien sûr, les fondateurs ont invité tout le monde à la grande conférence internationale qui se tiendra demain à Manado. Voyons ensemble maintenant comment cela va se dérouler. Le séjour en Indonésie s'est donc terminé avec une grande conférence. Plus de 200 personnes étaient présentes dans la salle et 800 en ligne.
Parmi les intervenants à cette conférence figuraient le professeur Iskia Tazik, le directeur d'un centre informatique Jérémy Asikou et le chef des représentants nationaux Delis Umbas. Et bien entendu, les fondateurs et les employés ont présenté le projet en fonction de leur domaine d'expertise. C'est notre dernier jour en Indonésie. Encore quelques heures, un dernier dîner, et demain nous partons. J'ai réussi à faire venir à ce dîner le principal organisateur de cet événement, M. Delis Cornelius Umbas. Et j'aimerais lui poser quelques questions. Mais avant tout, le plus important, M. Delis, bonjour. Bonjour à tous les amis et tous les partenaires de l'équipe. Comment s'est déroulée la conférence selon vous ? Et d'une manière générale, le séjour des fondateurs de DigiU en Indonésie. Personnellement, je suis très honoré de l'arrivée de l'équipe de DigiU en Indonésie, dans la province de Sulawesi du Nord, dans la ville de Manado. Et je pense que tous les partenaires ici présents le sont aussi. Parce que c'est la première visite des fondateurs de DigiU dans notre pays, dans notre ville. Et c'est vraiment une grande joie et un honneur pour tous les partenaires. C'était d'ailleurs, je tiens à le souligner, très visible pendant la conférence. Nous en rêvions et nous avons eu l'occasion de rencontrer les fondateurs en personne, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Avant, nous ne pouvions que les voir et les écouter sur la chaîne YouTube du projet. Mais durant ce séjour de l'équipe de DigiU en Indonésie, nous avons rencontré 3 fondateurs. Ils sont venus directement chez nous, dans notre ville, et c'est un moment fort et beaucoup de fierté. Monsieur Delis, qu'est-ce que la venue des fondateurs et le roadshow en général vont apporter selon vous à DigiU ? Merci pour cette question très intéressante. J'ai vraiment envie de partager mes impressions et de parler de nos projets. La venue des fondateurs et la tenue de cette conférence ont permis d'évoquer tout d'abord les points suivants. Premièrement, nous avons pu détailler les projets de DigiU dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Et ce qui est le plus important ici, c'est que ce sont les fondateurs qui en ont parlé directement. Deuxièmement, cette conférence va avoir pour effet d'augmenter la confiance des partenaires dans le projet DigiU de manière générale. Parce que cette fois, je le répète, ce sont les fondateurs qui sont venus dans notre pays. Les partenaires sont maintenant plus confiants. Les partenaires potentiels ont eu l'occasion de les écouter en personne et non en ligne. C'est important. Nous avons saisi l'occasion de les entendre et l'occasion de faire plus ample connaissance avec eux. Troisièmement, j'ai parlé avec beaucoup de gens déjà, des leaders, des partenaires et des gens qui viennent de rejoindre l'entreprise. Et ils sont unanimes. Ils sont prêts, ils font preuve d'un intérêt extraordinaire, ils souhaitent s'étendre, développer de nouveaux réseaux dans de nouveaux endroits, non seulement dans notre pays, mais aussi à l'étranger. Certains m'ont déjà demandé de venir dans leur ville pour présenter DigiU. Et tous ces projets, ils les veulent car ils veulent un avenir stable, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la future génération, c'est-à-dire pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Merci beaucoup. Et j'aimerais enfin ajouter que j'espère qu'à l'avenir, nous aurons
l'occasion de revoir les fondateurs dans notre province de Silesia du Nord, à Manado City. Merci. Ensemble, nous allons tout faire pour assurer la croissance et le développement de DigiU dans notre pays. Après la conférence, nous avons également pu discuter avec des leaders qui étaient venus en avion d'autres régions du pays. Maria, veuillez partager vos impressions sur les fondateurs du projet DigiU. J'ai été particulièrement heureuse d'avoir pu rencontrer les fondateurs de DigiU, car ce sont des gens vraiment charmants qui se comportent de manière très ouverte et très amicale avec nous. Ainsi, nous avons bien sympathisé avec eux pendant ces quelques jours, et nous avons eu l'occasion d'apprécier la manière dont ils traitent leur public, mais aussi leurs partenaires. Et ça, nous sommes vraiment très heureux. Merci beaucoup. Et bien sûr, en guise de conclusion, donnons la parole aux principaux protagonistes, aux fondateurs du projet. Ce sont nos dernières heures à Manado. Demain, la délégation de DigiU rentrera en Russie. Et c'est le moment de demander aux fondateurs leur avis sur le déroulement du roadshow. Sergei Zinenko, directeur du développement commercial, est actuellement à mes côtés. Sergei, avez-vous apprécié le roadshow et quels souvenirs allez-vous en garder? Qu'est-ce qu'il va apporter à l'entreprise? Tout d'abord, je tiens à dire que c'est mon premier roadshow. Je n'ai jamais participé à un tel événement auparavant. Je suis submergé d'émotions après cela. Submergé de gratitude et d'inspiration. Je veux dire que lorsque tu travailles à Novosibirsk ou ailleurs, l'idée qu'à 9000 km de chez toi, il y a des gens qui te font confiance, qui croient en ce que tu fais, des partenaires et des investisseurs, c'est une émotion indescriptible. Et quand tu les rencontres en personne, quand tu les regardes dans les yeux, que tu leur parles, quand tu réalises que ces personnes te font confiance, c'est incroyable, c'est inspirant. Et tu réalises que c'est une énorme responsabilité de faire en sorte que leur décision de collaborer avec DigiU, leur décision d'investir et de devenir partenaire, eh bien, deviennent l'une des meilleures décisions de leur vie. C'est une énorme responsabilité, mais en revanche, c'est très inspirant. Les Indonésiens sont exceptionnels. Ils sont très gentils, très ouverts, très authentiques, et c'est incroyablement agréable de communiquer avec eux. Et tu réalises rapidement que tu te dois de les rendre heureux de leur décision de travailler avec nous. Pour ce qui est de notre entreprise, je pense que cela va créer une nouvelle vague d'engagement. Cela va créer une nouvelle vague de sensibilisation à ce que nous faisons, à la manière dont nous le faisons, et je pense que le nombre de personnes impliquées dans notre mission va considérablement augmenter. Et personnellement, je suis particulièrement excité par ce qu'il est possible de faire quand tu as la confiance de tant de personnes. Sergei, tu as été pris en photo combien de fois pendant ce séjour? Ouais, j'ai vraiment eu l'impression d'être une sorte de croisement entre un politicien et une star du show business. C'est très intéressant et très inhabituel. Je pense plus d'une centaine de fois. Mais je me suis entraîné à sourire et à poser, et je pense que maintenant, s'il faut, je peux devenir mannequin. Mais c'est vraiment incroyable et très satisfaisant. Merci l'Indonésie pour cet accueil chaleureux, pour tout ce qui nous entourait, pour tous ces gens, pour tous ces yeux. Merci d'être avec nous et de croire en nous. Nous enregistrons cette vidéo à l'aéroport en attendant notre vol pour la Russie. Le roadshow est terminé. Je vous ai raconté qu'une petite partie de ce séjour. Pour en savoir plus sur tous les événements et sur la manière dont ils affecteront le développement futur de l'entreprise, consultez nos réseaux sociaux et nos chaînes Telegram officielles. C'est tout pour le moment, c'était Olga Venskaya avec vous. Au revoir tout le monde et à bientôt en Russie.